Et on est de retour pour cette deuxième partie d'émission. Alors hier, évidemment, il y avait cette marche pour le climat dans les rues de Bruxelles. Ils étaient plus de 30 000 à manifester. Et puis aujourd'hui, on apprenait que d'autres citoyens ont aussi décidé de passer à l'action. 9 citoyens en tout, 7 adultes et 2 enfants, ont porté plainte contre les 3 régions du pays pour dénoncer la mauvaise qualité de l'air qu'ils respirent. Pour eux, les gouvernements régionaux manquent à leurs responsabilités. Dans d'autres pays, comme en France ou en Allemagne d'ailleurs, les plaintes de ce type se multiplient. À Bruxelles, on estime que 9000, en Belgique de manière globale, on estime que 9000 personnes décèdent prématurément à cause de la qualité de l'air. Et l'an dernier, 3000 Bruxellois ont participé à Curieuse Air, un projet scientifique citoyen sur la qualité de l'air, en cartographiant notamment la concentration de dioxyde d'azote dans leurs rues pendant un mois. Et conclusion, 98,6% de la population bruxelloise vit ou travaille à un endroit qui dépasse les dernières recommandations de l'OMS. Alors d'autres mobilisations ont lieu notamment devant les écoles et c'est ce qui s'est passé vendredi avec 400 parents qui étaient devant 8 écoles bruxelloises pour demander plus de rues scolaires. Et pour en parler, nous recevons en ce studio Pierre Dornier, président de la SBL des chercheurs d'air. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, d'abord peut-être on peut vous demander cette plainte contre les 3 régions du pays. Est-ce que vous pensez que c'est la voie à suivre et que c'est une bonne idée d'aller dans cette direction plus juridique ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Tous les outils sont bons à prendre. Je pense que c'est une excellente idée d'utiliser la voie juridique, donc entre autres contre la région bruxelloise, vous le disiez, pour espérer que la qualité de l'air s'améliore rapidement, que des mesures soient prises beaucoup plus rapidement que ce qui est le cas en ce moment. Alors vendredi, je disais, 400 parents et enfants devant les écoles bruxelloises pour demander des rues scolaires. Peut-être qu'on peut rappeler déjà ce que c'est qu'une rue scolaire, en fait. Quel est son principe ? Oui, alors une rue scolaire, c'est une rue qui passe devant une école, devant l'entrée de l'école et qui est fermée à la circulation routière, au moins au moment de l'entrée des classes et de la sortie des classes, au mieux, c'est ce qu'on demande le plus souvent, qu'elle soit fermée de manière permanente au trafic routier. Alors il y en a déjà en région bruxelloise, il y en a une trentaine à peu près. Il y a des communes où il n'y en a pas du tout, comme à Oudergem par exemple. Comment on peut demander la création d'une rue scolaire ? Alors en tant que parent, je pense que le plus simple honnêtement c'est de nous contacter, leschercheursdair.be. Autrement, la marche à suivre c'est de contacter la commune, de monter un dossier et d'expliquer que devant telle école on aimerait que la rue soit fermée au trafic routier. Alors à Oudergem en plus écolo est dans la majorité, vous avez une idée de pourquoi ça bloque ? Il n'y a jamais eu de demande ou alors ça bloque vraiment ? Très honnêtement, je sais pas, c'est pas moi qui suis ce dossier en interne. On est en contact avec les 19 communes, avec 7 communes entre autres. Et voilà, c'est un dossier qu'on suit, qu'on va suivre avec elles et avec eux. Alors évidemment, ce qu'on se demande un peu, c'est est-ce que ces rues scolaires, ça porte ses fruits ? Parce que est-ce que vraiment aujourd'hui, la qualité de l'air, elle s'est améliorée dans les 33 rues qui existent déjà à Bruxelles ? Alors donc il y en a 39 maintenant des rues dans la région bruxelloise. C'est clair et net que ça améliore la qualité de l'air. Quand vous avez moins de trafic, vous avez moins de moteurs, moins de pollution, une meilleure qualité de l'air. Après, ça va dépendre de l'intensité du trafic qu'il y avait dans la rue en question. Plus il y avait de trafic, plus la qualité de l'air, évidemment, va être améliorée. Et on a une idée je suppose que vous avez, parce que vous avez placé effectivement aussi des petites stations pour mesurer la qualité de l'air. On l'a dit, des Bruxellois aussi qui ont placé ça chez eux pour compléter les stations de Bruxelles Environnement. On a une idée aujourd'hui quand même du taux d'amélioration ou pas encore ? Alors pour Bruxelles, malheureusement, il n'y a pas encore de mesures qui ont été faites au niveau des rues scolaires spécifiquement, mais on a des chiffres qui nous viennent d'autres villes, par exemple à Londres, et on a vu que des rues scolaires ont permis de faire baisser les concentrations en dioxyde d'azote, qui est le polluant lié au trafic routier, jusqu'à 23%. Donc c'est loin d'être négligeable. Oui, et donc on sait évidemment que les enfants passent quand même la majorité du temps finalement à l'école plutôt que chez eux, donc on comprend l'intérêt. Il y a eu aussi des demandes qui allaient dans ce sens en disant que les enfants, au niveau du UNICEF d'ailleurs, je pense que le droit à respirer un air pur, ça faisait partie des droits de l'enfant.
Oui, enfin c'est évident. Je veux dire, la pollution de l'air abîme la santé. C'est particulièrement le cas pour les enfants, puisque leur corps est en développement, ils respirent plus que les adultes. Très honnêtement, droit ou pas droit, enfin je veux dire, c'est évident qu'il faut protéger leur santé. Pour nous, en tout cas, c'est une évidence. Et donc cette évidence, vous avez envie aujourd'hui, vous demandez quoi pour ces rues scolaires? Donc on multiplie, il faudrait qu'il y en ait partout? Alors, partout, très honnêtement, c'est pas possible. Si par exemple, typiquement, vous avez une ligne de tram qui passe devant l'école, on va pas pouvoir couper cette rue complètement. Mais beaucoup plus qu'aujourd'hui. À nouveau, 39 rues scolaires aujourd'hui à Bruxelles, c'est équivalent de 7% de toutes les écoles maternelles et primaires qui sont équipées d'une rue scolaire. 7%, c'est rien du tout. Quand on regarde dans des villes comme Paris, il y en a beaucoup plus. Donc, augmenter le nombre de rues scolaires et avoir des rues scolaires de qualité, c'est-à-dire pas seulement fermer le matin et le soir, mais fermer en permanence quand c'est possible. Idéalement les végétaliser aussi, c'est-à-dire enlever un peu du béton, du goudron, mettre des arbres, des plantes. Et ça, on en est encore très très loin à Bruxelles, en région bruxelloise. Et donc ça, vous allez partir donc avec votre bâton de pèlerin pour demander ça, je suppose, aux différents échevins de la mobilité. Et puis, voilà, si vous êtes parent et que vous avez envie de transformer la rue de votre école en rue scolaire, vous pouvez aller donc sur le site des chercheurs d'air pour avoir toutes les informations. Pierre Dornier, merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous expliquer tout ça.